Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire. Aujourd'hui, on a encore un invité extraordinaire avec nous, Jeff Lorrain. Salut Jeff. Salut Simon. Ça va bien ce matin? Oui. Aujourd'hui, ou cet après-midi ou ce soir? Là? Oui, peu importe quand on est en train de nous entendre. Oui, exactement. Ça va très bien. Excellent. Écoute Jeff, probablement tu es comme moi, des fois on est assis, on réfléchit, puis il y a des bulles d'air qui nous montent au cerveau. Et laisse-moi t'en partager une, et après ça, juste pour mettre la table un peu sur le thème qu'on va voir aujourd'hui. Je suis dans mon bureau cette semaine, je suis en train de réfléchir sur les miroirs. Et j'ai pris quelques livres, je m'en confesse, et puis ça me fait rire. Je pense au miroir où est-ce que des fois on passe devant, puis c'est comme, il nous fait grossir, puis là je me dis, ah ouais, puis il y en a des fois qui rapetissent, puis il y en a... Puis là je pense au miroir, je dis, comment ils font pour faire ça? Puis là je me dis, écoute... Quand on regarde la réflexion de nous-mêmes, est-ce que c'est juste? Là, je fais quelques recherches sur Internet pour découvrir qu'il n'y a aucun miroir domestique qui ne distorsionne pas. Je dis, ah, OK, c'est intéressant. Là, je dis, il y a des miroirs qui sont vraiment très perfectionnés, les miroirs de Bragg, pas nécessairement que tu connais ça, donc qui réfléchissent 99,9 % de la réalité. Là, ça veut dire qu'il n'y a aucun miroir qui peut vraiment réfléchir ma face comme il faut. Là, je dis, OK, donc on sait que les photos distorsionnent, on sait que la caméra aussi. Là, je me mets à réfléchir, je me dis, ça veut dire que je me suis jamais vu, ça? Je me suis jamais vu tel que je suis. Ma face, jamais, j'ai pu voir ma face à 100 %. Bref, je vais même aller plus loin. Tu as une meilleure vision de ma face que moi, je peux en avoir une. Parce que tous les éléments que j'ai devant moi distorsionnent la réalité. Là, évidemment, j'ai fait un lien. C'est un peu comme l'âme. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une opinion non biaisée sur quel est mon état réel? Et c'est ce que j'ai après ça qu'on parle aujourd'hui. Excellent sujet. Est-ce que c'est possible pour moi d'avoir dit non, je sais qui je suis, je connais mes péchés ou non, je sais ce que j'en suis avec Dieu et comment tout ça. Et comme verset tremplin, j'aimerais ça qu'on puisse prendre nos Bibles et tourner dans le psaume 19. Le psaume 19, c'est un psaume de David où est-ce que David, au début, contemple qui est Dieu, contemple la loi de Dieu et son efficacité, puis wow, extraordinaire. Puis au verset 13 du psaume 19, il dit « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Donc David, le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, selon ce que Dieu dit, il arrive à la conclusion en regardant la loi de Dieu, puis il dit... Le psaume 19, tu dis? Psaume 19, et le verset 13. Le verset 13, oui. Qui connaît ses égarements. Ouais. Parce que lui, il était convaincu que c'était impossible qu'il puisse faire le tour du jardin et dire « Je connais tous mes péchés, je sais qui je suis. » Ça va être un sujet très intéressant parce que la connaissance de soi, dans la Bible, elle nous est présentée finalement dans le 2e chapitre même de la Bible. C'est intéressant, hein? Absolument. Parce que d'abord, quand Dieu a créé Adam, il l'a créé à partir de l'argile et il lui a donné le nom de Adam. C'est le masculin du mot Adama, qui est finalement la terre, l'argile. Oui. Mais quand Dieu finalement a tiré la femme de son côté et qu'il a vu la femme, il ne l'a pas appelée Adama. Tu sais, dans le sens, vu que lui, il est de l'argile, il ne l'a pas appelée son anglaise. Tu comprends? Oui, absolument. Petit jeu de mots ici, là. Donc, il a donné un autre nom parce qu'il s'est vu. C'est par l'autre qu'on se voit. Comme tu dis, je ne peux pas me voir moi-même, tu ne peux pas te voir toi-même. Je te vois plus que tu peux te voir. Vrai? C'est ce que c'est. Mais quand il a vu la femme, là, il a dit « Voici cette fois », parce que c'était en comparaison avec les animaux qu'il a nommés. Là, quand il a vu la femme, il s'est vu, lui, au féminin. « Voici cette fois, os de mes os, chair de ma chair. » Elle sera appelée Isha, car elle est sortie de Ish. Il s'est redéfini lui-même, parce qu'au point de départ, Adam, il est défini par rapport à Dieu. Oui. Dieu il est en dehors de sa création. Dieu est esprit, tandis que l'homme est chair, l'homme est argile. Et le nom que Dieu donne à l'homme, c'est Adam. Tandis que l'homme, quand il se redéfinit en regardant la femme lui-même au féminin, il a la capacité de faire des analyses. Et il se donne un autre nom. C'est Isha qui est sorti de Ish. Et puis, c'est quelque chose d'assez fabuleux. C'est intéressant de voir que Dieu donne l'identité, dit à l'homme qui qu'il est, et il permet de pouvoir voir et de pouvoir constater qui qu'il est. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe au chapitre 3. Oui. Parce que, donc, il y a eu un moment donné dans l'humanité où est-ce que l'homme avait une juste vision de lui-même, et puis c'était saint, c'était pur, c'était parfait.
Dans un environnement parfait, mais au chapitre 3 de Genèse, il s'est passé quelque chose. Là, au chapitre 3, on brise l'alliance avec Dieu. Et puis, on fait finalement ce qu'on ne devait pas faire. Il y avait une seule chose à ne pas faire dans le jardin, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et malheureusement, en écoutant la voix de l'ennemi, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Et au moment qu'ils ont mangé, puis moi, on peut regarder au chapitre 3 comment c'est décrit, Absolument. parce que le chapitre 2 finit en disant que leur condition ne leur faisait point honte, leur nudité. Exactement. Parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant ici. La manière que Dieu illustre pour qu'on puisse avoir le sens fort, là, il nous dit qu'au verset 7, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, leurs yeux s'ouvrirent. C'est pas littéral. Leurs yeux étaient déjà ouverts. Parce que oui, il a vu la femme, il a vu les animaux, il voyait quelque chose, tu comprends? Mais c'est une manière de dire, il a compris différemment. Il y a une nouvelle source maintenant à son interprétation de ce qu'il voit. Dans le jardin avant, il voyait, on pourrait dire, dans la lumière de Dieu. Ta parole est une lumière à mon sentier. Le chrétien, le croyant, marche dans la lumière de Dieu. C'est sa parole, la lumière. Maintenant, il a perdu cette lumière. Mais il n'est pas devenu juste aveugle. Parce qu'un jour, Jésus a fait une démonstration du danger qui est de ne pas voir dans la lumière de Dieu. Les pharisiens croyaient voir, mais ils étaient aveugles. Donc, par la chute, c'est comme s'il y a eu une cécité spirituelle qui s'est introduite dans l'humanité, qui fait en sorte que là, la façon qu'il voit Dieu, la façon qu'il se voit, est faussée. Puis même pire, plutôt que de plus voir, il voit différemment. Maintenant, on pourrait quasiment dire, il voit dans la lumière des ténèbres. Donc, à partir de la chute, ils ont commencé à regarder avec des miroirs qui distorsionnent la vérité. Je t'arrête là-dessus. On va aller prendre une pause. Donc, probablement, ça vous a piqué votre curiosité. Restez avec nous. On va continuer à développer le sujet. Donc, on se revoit après la pause. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Alors, bonjour à vous. Donc, oui, comme on parlait, Jeff, c'est impossible de pouvoir se voir, d'analyser ce qu'on voit. Bref, on a une cécité spirituelle, comme on a vu avant la pause, qui a un impact majeur sur comment nous, on peut se voir. Oui, et puis on est forcé de vivre dans un réel, dans une réalité qui a une nouvelle source, qui est plus celle qu'on avait au point de départ. Dieu était auparavant notre vie, et puis la vie était la lumière des hommes, comme Jean va le rappeler dans son prologue de son évangile. Et c'est intéressant parce que le père du mensonge, le tentateur, on parle de Satan ici, lui, il a essayé de forcer une nouvelle avenue que Adam et Ève ont complètement tombé dedans. Oui, et puis on devient après ça esclave de celui qui possède le pouvoir, la lumière. Ouais. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il les retrouve dans le jardin, et que l'homme lui avoue de sa honte d'être nu, pourtant, avant, il n'y avait pas honte d'être nu, mais il se voit différemment. Il ne se voit plus dans la perception que Dieu donne. Qui était parfait et sainte. Oui, parce que Dieu, c'était très bon ce qu'il a fait. L'être humain, c'est très bon. Quel est le changement nu avant et nu après? Il n'y a eu aucun changement sur eux, sinon une nouvelle interprétation d'eux. Et cette nouvelle interprétation, il dit, on était nus. Et Dieu dit, pas comment sais-tu que tu es nu, parce que ça serait comme indéfini, mais plutôt qui t'a appris que tu es nu. Un qui. Il y a une nouvelle personne qui parle maintenant. Ouais. Et c'est de lui, celui qu'on appelle l'ennemi dans l'atmosphère, le prince de ce monde, ou encore une fois le Dieu de ce siècle, de manière allégorique et comique, un peu pour rire de lui. Cette créature a vraiment une influence sur le genre humain, et tout le monde naît sous cette... je ne sais pas comment expliquer ça, sous ces ténèbres, sous cette lumière ténébreuse qui fait des distorsions à notre sujet. Attends un peu, mais il faut qu'on comprenne, que les gens comprennent, que nos auditeurs comprennent qu'avec ce qu'on vient de dire, c'est impossible que ce que je pense de moi est réellement la réalité. Non, parce que le réel dans lequel nous vivons aujourd'hui, là, il est évident, il s'impose. Par contre, le vrai n'est pas évident.
Quiconque cherche à comprendre pour vrai quelque chose, il sait très bien qu'il a à défier d'abord son réel. Le réel, c'est imposé. C'est comme, par exemple, si je regarde les étoiles le soir, si je n'ai pas été instruit par des gens qui vont plus loin que l'apparence, le réel, c'est que je les vois, les étoiles. Ouais. OK? Donc, inévitablement, c'est quand même dit, est-ce que tu réalises que tu vois en ce moment le passé? Attends une minute. Oui, parce que les étoiles... Ils sont là, me semble. C'est une lumière Exactement. qui a voyagé très longtemps. Mais si tu ne sais pas que la lumière voyage et que tu as l'impression que le firmament est fixe, tu as l'impression de voir la réalité, mais aujourd'hui, par des moyens, des lois qu'on a appris, que la lumière voyage comme le son voyage, bien, la lumière, finalement, a pris des années avant de nous atteindre. Donc, je suis en train de regarder le passé, moi, quand je suis en train de regarder l'univers en ce moment. Mais ça, l'évident, le réel, c'est que je vois maintenant les étoiles. La vérité qui n'est pas évidente, c'est que si tu ne sais pas que la lumière voyage et que tu ne connais pas la distance des étoiles, entre guillemets, bien, tu as l'impression que tu vois le présent. Mais c'est le passé que tu vois. Donc, c'est pour ça que David, j'en reviens au psaume 19, c'est pour ça que David, quand il regarde Dieu, sa perfection, sa parole, sa révélation, il fait... Donc, ma réalité, c'est que je le sais que je suis pécheur, mais je regarde Dieu, je connais pas l'étendue de mon péché. Exactement. On ne connaît pas l'étendue. Puis la seule manière de réaliser, c'est-tu vraiment grave, notre condition? C'est souvent soit par des symptômes. Tu sais, quelqu'un peut se demander, est-ce que je suis vraiment malade, docteur? Et je me sens pas trop bien. Puis le médecin pourrait dire, bien, fiez-vous pas à vos symptômes, votre maladie est plus grave que les symptômes que vous avez. Et je peux mesurer, au fond, la gravité de ma maladie que par le traitement que je dois suivre. Je fais allusion à un autre psaume, le psaume 119. Le psaume 119, le plus long chapitre de la Bible, où est-ce qu'il y a 176 versets, 174 qui sont liés à la parole de Dieu, au commandement ou quelque chose comme ça. Donc, encore là, le psalmiste regarde la loi et lisons le dernier verset, 176. « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur. » Et lui, là... Ça, c'est le but, justement, de voir clair sous la loi. Voilà. Donc, il regarde la loi et il dit, « Je suis coupable. » Exactement. C'est pour ça que Paul va même dire aux Juifs qui croyaient, les Juifs croyaient être les seuls à avoir la loi. La loi que Dieu avait donnée sur Sinaï. Et il leur rappelle en disant, non, même les païens ont la loi écrite dans leur cœur. La preuve... Devant des situations, ils se justifient ou se condamnent tour à tour. Ils ont un point de jugement sur eux-mêmes, extérieur à eux-mêmes, montrant que leur condamnation est l'œuvre de la loi. Donc, quiconque est en train de vouloir vraiment pratiquer la justice, tu sais, les bonnes personnes, entre guillemets, il y a des gens qui veulent vraiment tendre vers la bonté, vers la justice, pour vrai. Ces gens-là ont tous une conclusion, la même, je suis vraiment perdu. Je retiens le méchant. Moi, j'ai entendu des gens me dire, moi, je suis une très bonne personne. Attends, une bonne personne ne dit jamais qu'elle est une bonne personne. Elle ne le dit pas par humilité. Parce qu'elle le sait qu'elle n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait être bonne. Exactement. Une bonne personne se retient, se dompte. C'est comme si on contient la bête en dedans de nous autres. Tu viens de piler ses orteils de bain du monde qui se disent des bonnes personnes. Ben oui, mais une bonne personne, c'est une bonne personne à ses yeux, là. Elle est aveugle, ça pense qu'elle est bonne. Elle n'a pas vu clair. De là, pourquoi il est important d'avoir une lumière extérieure à nous. Exact. Pour pouvoir refléter notre vrai état. Et la loi, c'est la lumière que Dieu nous donne. Voici si tu es une bonne personne. Voici si l'opinion que tu as de toi-même, elle est juste. Et là, la loi te démontre qu'en fait, que tu es pécheur. Exactement. Ça, c'est le but de voir clair. Parce que la bonne personne, c'est celui qui accomplit la loi de son premier souffle à son dernier. Il y a juste une personne qui a fait ça, et c'est Jésus. Et le psalmiste, il regarde la loi, regarde les commandements, puis il fait « Aïe, aïe, je suis pécheur, je suis coupable, pire que ça. Je ne sais même pas l'étendue d'à quel point je suis pécheur. » Exactement. Là, ça nous cause tout un problème, parce que si je ne suis pas une bonne personne, même si je me trouve bien beau, puis même si je me trouve bien fin, même si le monde m'applaudisse, si je ne suis pas une bonne personne selon la lumière que Dieu me donne, à un moment donné, je vais rencontrer cette lumière-là, je vais rencontrer Dieu, puis il va me dire, es-tu une bonne personne devant lui? Bref, la question, c'est, es-tu aussi parfait que moi? C'est pour ça que quand Jésus, dans son sermon sur la montagne, parle de vraiment suivre la loi. OK? Parce qu'il donne, lui, au fond, son explication de la loi.
Il va même donner un passage qu'on essaie souvent d'atténuer. « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et là, on se dit « Ah non, mais ça va être complet. » Oui, mais ça veut dire être complètement ce qu'il est. Vous êtes à son image. Humainement parlant, tu serais supposé d'être l'image de Dieu. Es-tu vraiment l'image de Dieu? Et c'est là la mesure. Et c'est drôle parce que, c'est pas drôle, mais Jésus, dans le Sermon sur la montagne, justement, il remet en titre les pharisiens, puis les gens cherchaient le trou, la faille pour pouvoir, dans la loi de Moïse, pour pouvoir se défiler. Puis Jésus dit « Attends un peu, Moïse dit ça, moi je dis ça. » Et justement, il dit, bien là, il faut que vous soyez parfait. Si tu vas être en relation avec mon Père, tu veux aller au ciel, bien, il faut que tu sois parfait. Et là, tout le monde garde le silence, font, comment ça se passe? Comment on fait pour être parfait? Après la pause, justement, on va regarder ça à la lumière de la parole de Dieu. Pas ce que moi puis Jeff, on pense, mais qu'est-ce que Dieu dit? Comment on fait pour devenir parfait, pour avoir une juste opinion de ce que lui nous dit, nous, en fait, de nous-mêmes, selon ce que lui dit. Donc, restez avec nous et on se revoit après la pause. Bonjour. Écoute, Jeff, pendant la pause, je réfléchissais sur quelque chose. Pour que je puisse me faire dire à quoi je ressemble, je dois abandonner l'illusion que j'ai de moi-même, puis que l'ennemi, on parlait de l'ennemi tantôt, me faire croire. Donc, oui. L'ennemi me fait croire, dit, regarde à toi-même, tu vas trouver toutes les solutions, puis tu vas être beau, tu es une bonne personne, tu n'as pas besoin de personne d'autre que toi-même. Donc, tu peux établir les nouvelles lois de ton royaume, Simon, tu es vraiment important. Mais pour que je puisse écouter ce que Dieu a à me dire, il faut que j'abandonne cette illusion-là. Oui, parce que quand quelqu'un avait demandé une fois à Jésus, quel est le plus grand commandement? Y a-t-il une hiérarchie d'un commandement? Si oui, quel est le plus grand commandement? Et Jésus va répondre à ce docteur de la loi en disant, d'abord, tu écoutes, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta capacité. Et un qui lui est similaire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, dans le rapport avec Dieu et avec l'autre que je vois, Dieu que je ne vois pas, par contre, va me dire, regarde, va te définir devant la personne que tu vois. Et c'est là que, moi, je peux me dire, en passant, la parole dit, laisse un autre faire ta louange. Oui, c'est ça. C'est très malséant de commencer à se vanter soi-même. Par contre, si je veux savoir qui je suis, il va falloir que j'aille dans une communauté. Parce que s'aimer les uns les autres, là, c'est l'autre qui va me renvoyer finalement l'image que je suis pour lui. Tu comprends? Sinon, il n'y a pas moyen. En d'autres mots, tu ne peux pas te tirer en dehors d'un trou. Supposons que tu sois dans un trou. Tu ne peux pas te tirer par tes lacets en dehors du trou. C'est juste quelqu'un qui peut t'aider. Il faut que ça soit extérieur. Exactement. C'est toujours externe à nous-mêmes. Et donc, Paul lui-même, avant que le Seigneur Jésus-Christ le rencontre, quand il est ressuscité, Jésus-Christ est après sa résurrection, va amener cet homme qui était un pharisien avant. Et un pharisien, c'est quelqu'un qui travaillait très fort à devenir bon, à appliquer la loi de Dieu, très religieux, intense. Mais le symptôme, on pourrait dire la toxine mauvaise qu'il y avait dans ce système-là, c'est que les gens qui travaillent beaucoup à devenir bons sont souvent des gens qui deviennent très amers, très violents. Parce qu'au nom de la justice, là, il y a des gens qui peuvent tuer. Et Paul déchirait les familles, arrachait les parents, les ci et ça. Il a même approuvé le meurtre d'Étienne. Paul, qui est appelé Saul, c'était un persécuteur de l'Église de Christ. Exactement. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. C'est pour ça que Jésus avait même averti ses disciples avant, lorsqu'il était encore vivant, avant d'être mis à mort. Il dit, n'oubliez pas, vous allez être battus à cause de moi, vous allez être rejetés, et même certains vont croire rendre un culte à Dieu en vous tuant. Il parlait de Saul. Saul de Tarse, là, qui est devenu l'apôtre Paul, est vraiment le gars qui représente tout ça. Et lui va tellement être un défenseur de l'Évangile comme personne parce qu'il a vu à quel point cette justice dans laquelle il se croyait juste avait fait de lui un homme extrêmement violent. Et là, il dit, je considère maintenant tout ce qui est un gain pour moi, ma naissance, mon peuple, mon statut, ma religion. Reconnu, lui, là. C'était quelqu'un pour les Juifs, ça, là. Ah oui, c'était, écoute, chez les pharisiens, il était pharisien, tu vois.
Il dit, maintenant, je considère tout ça comme de la boue. Même pour parler plus crûment, là, si tu vas directement dans le grec, c'est carrément des excréments. Ouais. Tout ce qui était pour lui un gain qui le rendait distinct des autres. Parce que cette forme de justice qu'on acquiert par ce que nous faisons va toujours produire un jugement contre l'autre. Tandis que la justice dans laquelle Dieu veut nous trouver, c'est celle de son Fils. Et celle-là, elle ne se reçoit que par la foi. Elle est donnée aux coupables. En d'autres mots, c'est une justice donnée à un humilié et non pas à un orgueilleux. Comme je disais, à quelqu'un qui dit « Je reconnais que je peux rien. » Exactement, je suis perdu. Seigneur, écoute, plus j'étudie ta loi, je trouve ça fantastique, c'est trop beau, mais je suis à des lieux de ça. Cherche-moi. Donc, à la place de se rouler les manches, ce que Dieu nous demande, c'est non, reconnais que tu peux rien. Exactement. Tu ne pourras jamais être aussi parfait que moi. Donc, tu ne pourras jamais être parfait parce qu'en partant, tu as de l'imperfection. Mais Jésus-Christ est venu faire exactement ce que nous, on n'était pas capable de faire. Il est venu vivre la vie qu'on n'était pas capable de faire. Puis, dans mieux que ça, il est venu prendre notre condamnation, notre jugement. En fait, la pénalité du fait qu'on est imparfait sur lui. Puis, Simon, Jeff et à tous les gens, je vais échanger ma perfection contre ton imperfection. À quiconque accepte ça, il devient juste. Et c'est exactement ce que Paul réfléchit dans Philippiens. On le paraphrase depuis tantôt dans Philippiens chapitre 3, où est-ce qu'il dit, moi, je veux être trouvé avec la justice de Christ devant Dieu. Exactement. Une justice qui vient par la foi, une justice qui vient après de toujours être vu de plus en plus coupable. Le croyant là, qui est en santé, là, il se fait de moins en moins d'illusions de lui. Sa nature qui lui donnait... parce qu'oublie pas, une personne qui s'améliore par elle-même se donne le droit de ne pas être correct après. Oui. Et puis c'est souvent pour ça qu'il y a des gens, des fois, que tu dis « Attends, c'est trop beau pour être vrai ». Et on découvre malheureusement, peu importe la sphère, dans le religieux, dans le sportif, dans le politique, tu sais, des gens qui l'ont trop, là, souvent, ils ont une double vie. Et un jour, on s'aperçoit finalement, scandale. Cette personne-là était, je sais pas, dans l'adultère, fornication, vol, mensonge, ainsi. Parce que finalement, les gens qui travaillent beaucoup sur leur personne se donnent après ça, écoute, je mérite un petit à côté. Non, non. Le vrai travail, c'est que la loi me tue de plus en plus. Pour dire au Seigneur, annonce-moi l'allégresse. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Probablement que vous avez une foule de questions. Peut-être que ça vous laisse perplexe. Vous dites, waouh, d'un instant, là, moi aussi, je vois l'ampleur de mes péchés, mais peut-être pas autant. Je regarde Dieu, je regarde Jésus, puis non, je ne suis pas aussi parfait. Peut-être que vous dites, waouh, j'ai des questions par rapport à ça. J'aimerais vous inviter à communiquer avec nous. Toutes les informations vont être au bas de l'écran. Et perdez pas une seconde, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous orienter dans la parole de Dieu pour que vous puissiez savoir ce que Dieu dit de votre état. Après la pause, nous allons justement continuer et terminer l'émission à comment on fait pour pouvoir avoir cette justice-là. Donc, restez avec nous. Donc oui, on ne se voit pas nécessairement de la bonne façon. Notre regard sur nous-mêmes est distorsionné et Dieu nous donne sa loi pour qu'on puisse voir à quel point on est loin de ce qu'on pense être. Et lorsqu'on commence à découvrir que nous sommes pécheurs, sans comprendre toute l'ampleur, mais comprendre qu'il y en a beaucoup plus de péchés devant Dieu que qu'est-ce qu'on est capable de réaliser, il se passe déjà quelque chose. Et ça me rappelle dans Acte 2, alors que Pierre, il prêche aux gens, il prêche le salut en Jésus-Christ, il prêche qu'ils ont crucifié celui qui était le Sauveur. Là, il découvre qui ont tué Dieu, qui ont tué... Certains ils ont été vivement touchés, puis ils ont regardé les apôtres qui étaient là, on me disait, on va faire quoi? Et la réponse de Pierre, c'est,
repentez-vous. Oui, changez maintenant de voie et puis venez maintenant à Dieu par Jésus-Christ. Parce que, au fond, de croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord d'accepter, sans que je le comprenne au complet, là, parce que ça commence avec un acte de confiance en Dieu. Ouais. Dorénavant, je veux faire confiance à ce que Dieu dit, à ce que Dieu a fait. Plus que de me faire confiance à moi-même. C'est ça. Tu sais, dans le sens, il faut que j'abandonne. C'est pour ça que Jésus disait à la foule, si quelqu'un veut me suivre, première étape, reniez-vous. Sinon, vous allez me renier. C'est exactement ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin. Exactement. Ils ont comme écouté la voix d'un autre. Ils ont renié finalement la voix que Dieu avait dit à propos de l'arbre. Ils ont décidé de faire un nouveau jugement sur l'arbre. Selon les apparences, l'arbre avait l'air bon à manger, il n'avait pas si dangereux. Le malin, il leur a dit, ben non, vous ne mourrez pas, mais par contre, Dieu sait que vous allez en manger, vous allez devenir comme lui, puis il veut vous empêcher. Maintenant, nous, c'est de faire le même chemin, mais à l'inverse. Est-ce que je suis prêt à renier ma parole personnelle de moi-même? Est-ce que ce que le monde se raconte pour s'en sortir? Et de dire, écoute, Seigneur, je viens à toi, je me renie, maintenant, je te reçois. Toi, tu vas me dire la vérité. J'aimerais peut-être pas ce que je vais entendre, mais annonce-moi l'allégresse. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Parce que je sais ce que tu vas me dire va me condamner. Par contre, là, on comprend que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit, met sa confiance en lui, ne périsse point. Donc oui, Dieu va me dire ce que je suis, mais d'un côté, il m'annonce une bonne nouvelle. Je t'ai tellement aimé, j'ai donné mon Fils. Donc Dieu prend ma place en humain, parce que c'est par l'homme que le péché est entré dans le monde, c'est par l'homme que la justice doit revenir dans ce monde. Et c'est par Jésus-Christ seul. Mes chers amis, n'est-ce pas un appel extraordinaire d'un Dieu d'amour? Nous qui sommes pécheurs, il nous regarde et dit, j'ai envoyé mon Fils mourir pour toi. Arrête de croire à l'illusion et crois en Jésus-Christ. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup à vous à la maison et que le Seigneur vous bénisse.